Les Guillaume, mes chers amis, donnons de la tzedaka. Et plus que d'habitude, aujourd'hui, ce jour spécial de Chafres Nissan, le 28e jour du mois de Nissan, où il y a 33 ans, jour pour jour, où le Rabbi a prononcé cette sikha, ces paroles qui nous a tous choqués. Mais avant de partager quelles sont ces paroles, je vais vous partager une pensée que j'ai eue hier soir. Hier soir, en arrivant un peu tard dans la nuit, à l'aéroport, attendant que les valises, que les bagages arrivent sur le tapis roulant. Et là, j'ai remarqué qu'il y a deux sortes de personnes qui attendent leurs valises. Il y a ceux qui attendent passivement du côté. Quand les valises, quand les bagages arriveront, on va les récupérer. Mais la majorité des personnes, j'ai remarqué, se trouvent tous près de cette ouverture, de là où les valises arrivent, et sont placées sur le tapis roulant. Et regardent chaque valise, chaque morceau de chaque bagage. Ils sont certains que même si le premier qui est passé, c'est pas le mien, le prochain sera le mien. Il y a 200 qui sont passés, ils sont toujours là avec cette certitude, la prochaine sera la mienne. Je me suis dit, mais c'est une ashgacha pratique, c'est une providence divine, que je remarque ça exactement, Chafres Nissan, où il y a, comme je viens de dire, il y a 33 ans, où le Rabbi a fait cet appel du fond du cœur, disant comment est-ce que c'est possible avec tant de temps, tant d'activités, tant de choses qu'on a déjà faites. Mashiach n'est toujours pas là. Et le Rabbi dit, moi je fais ce que je peux, j'ai fait ma part, maintenant c'est à vous de faire tout ce que vous pouvez en yiddish, tout als was ihr kennt, faites tout ce que vous êtes capable de faire pour assurer, pour terminer la mission de l'existence de ce monde, la venue de Mashiach. Et là, je me suis dit, mais regardons ce métaphore de ces valises. On ne peut pas rester passivement à côté, attendre que ça arrive. Le Rebbe exige de nous, il nous donne les forces, nous encourage de vivre dans cette pensée, dans ce mode de vie tel que ceux qui attendent leur valise d'une manière active. Regardons un peu comment ça se passe. Vous avez tous voyagé, vous savez exactement ce qui se passe. On est là, on regarde. Prochaine valise, c'est la mienne. Ici, après avoir attendu toutes, les valises sont déjà arrivées et la vôtre n'est toujours pas là. On ne rentre pas chez soi. Je dis, ah, tant pis, perdu, goodbye, je suis trop fatigué. Un voyage trop long maintenant pour que je m'en occupe. Demain, je ferai un appel à la ligne aérienne pour leur dire, écoutez, trouvez-moi cette valise et ramenez-la moi quand vous allez la trouver. Non. On cherche d'un tapis roulant à l'autre tapis roulant. Peut-être ça se trouve dans cette partie de l'aéroport, peut-être c'est ici. Ensuite, si on ne le trouve toujours pas, on regarde toutes les valises qui sont restées comme ça de côté. Est-ce que la mienne est présente? Et si je ne vois pas, là, je vais au bureau de réclamation. Et je décris exactement quelle couleur ma valise, quelle taille, si je sais quelle marque. Le contenu de la valise, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et je ne pars pas avant que je suis rassuré qu'on a retrouvé dans le système qu'elle s'est perdue ici, elle est arrêtée là-bas, elle n'a jamais été envoyée, ou peu importe la situation. Et si on ne trouve toujours pas, je m'assure d'avoir bien rempli tous les formulaires, que j'ai une promesse de la ligne aérienne qui vont me la livrer dès que possible et dès qu'ils la trouvent. Sinon, ils prennent toute la responsabilité pour, etc., etc., etc. Me dit le Rabbi, mais c'est comme ça qu'il attend que nous vivons. Dans cette pensée, dans cet état d'esprit, nous devons réaliser à chaque moment, oh, la valise, elle arrive. La goula, elle arrive. Et je ne peux pas me fatiguer d'un voyage de 2 millénaires d'exil. Je suis fatigué. Ça va arriver quand ça va arriver. Je dois aller d'un tapis roulant à l'autre tapis roulant, d'une mitzvah à une autre mitzvah, d'ajouter encore une mitzvah, rechercher partout, peut-être ici, peut-être là, cette mitzvah, de la tzedaka, Avat Israël, l'étude de la Torah. Ici, je trouve, chas v'shalom, des valises perdues. Des personnes qui sont perdues ne savent pas exactement sur quel tapis roulant ils doivent être. Ne savent pas où est la destination. Je vais, je leur parle, je les explique, je les ramène dans la bonne voie. La voie vers la goula. De quelle manière?
avec un sourire, avec amour, avec attention, avec sentiment que nous sommes tous dans le même voyage. Nous sommes tous sur le même tapis roulant, particulièrement aujourd'hui, quand nous voyons ces miracles extraordinaires qui arrivent en Eretz Israël. Des milliers de missiles, des milliers de bombes qui n'arrêtent pas de tomber et relativement très peu de dommages. Bien sûr, chaque perte de vie, c'est une catastrophe, mais relativement. Des inondations, des ponts qui tombent, des tremblements de terre. Tout ça, mes chers amis, ça c'est le tapis roulant qui arrive. Il arrive à destination. Donc, écoutons ce que le rabbi nous demande. Encore une mitzvah, encore un effort, et nous allons tous sortir du tunnel et arriver au Beth Amikdash. Aujourd'hui,